Pouvez-vous l'acclamer, s'il vous plaît, notre pasteur Serge. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la paix est là? Moi, j'aime prêcher là où il y a la joie. Amen. Merci la chorale, merci pour la louange, c'était merveilleux. Ça commence déjà à nous manquer aussi. J'espère que nous sommes en train de voir la possibilité de reprendre nos cultes. Je crois que ces dimanches ici, nous aurons notre dernier culte en ligne. Et les dimanches qui vont suivre après, nous allons reprendre nos cultes. Comme on nous a permis juste 25 personnes, alors on ne peut pas prendre certaines personnes et laisser d'autres personnes. Voilà pourquoi nous allons nous organiser de cette façon où nous allons commencer à avoir 2 cultes, où nous aurons un culte de 25 personnes et l'autre culte de 25 personnes. Amen. Donc nous allons prendre toutes nos dispositions afin que nous puissions avoir 2 cultes au moins. Si Dieu le permet, le premier culte pourra commencer de 9h jusqu'à 11h et de 11h30 jusqu'à 13h30. Ça, c'est le deuxième culte. Ceux qui sont matinales, ils peuvent venir adorer avec nous à partir de 9h jusqu'à 11h. Tu finis ton culte, tu peux faire autre chose. Et après 11h30, nous aurons 30 minutes de repos. Et à 11h30, on démarre notre deuxième culte avec le deuxième groupe jusqu'à 13h30. Donc ces dimanches ici, ça sera notre dernier dimanche en ligne. Et l'autre dimanche qui viendra après, ça va être quel dimanche? Vous qui avez des calendriers, pour être précis dans ce que je dis, c'est dimanche, pas c'est dimanche, le dimanche après, le 25. Thank you. Le 25. Donc le 25, nous aurons notre culte. Donc à partir de 9h à 9h jusqu'à 11h, nous aurons le premier culte. Et à partir de 11h30 jusqu'à 13h30, ça va être notre deuxième culte que nous allons avoir en ce lieu comme toutes les autres églises font. Nous allons, bien aimés, rapidement passer à notre message. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, c'est là que nous allons trouver notre premier texte, le texte sur lequel le message d'aujourd'hui va se reposer. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Est-ce que nous sommes tous là? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je reprends encore. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Marcher avec le Saint-Esprit ». Beaucoup de gens, bien aimés, on a entendu parler du Saint-Esprit, mais nous ne savons pas qui est réellement le Saint-Esprit et comment marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons maintenant prendre le temps dans la prière. Prions. Adonai, nous voulons t'écouter maintenant, tendre Père. Nous voulons que tu nous parles ce soir, éternel Dieu de gloire. Nous voulons que tu puisses nous communiquer ta pensée, éternel Dieu, afin que nous puissions connaître ta voix et pour que nous puissions être agréables, Seigneur. Donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. J'éloigne tout esprit de distraction, divagation de pensée, de résistance à la parole, Seigneur. Laisse que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rentrons au début de la parole de Dieu, suivez cet enseignement, ça va beaucoup t'édifier, tu vas comprendre beaucoup de choses. Lorsque nous rentrons, bien-aimés, dans la création de l'être humain,
nous remarquons une chose, Dieu qui dit dans sa parole de lui-même, créons l'homme à notre image. Donc d'emblée nous comprenons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il a dit des choses. Créons l'homme à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme vient non pas de la nature, mais l'être humain vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait créé l'être humain. Mais avant que l'homme ne soit créé, l'homme avait existé dans la pensée de Dieu. Dieu avait eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps d'examiner, de penser, de calculer avant de créer l'être humain. Voilà pourquoi je dis toujours, je ne crois pas que Dieu puisse créer un être humain pour qu'il soit un voleur, pour qu'il soit un bandit, pour qu'il soit un assassin. Parce que tout ce qui vient de Dieu est meilleur. Amen. Hein? Donc, lorsque l'homme a été créé, l'homme n'avait pas été créé comme un bandit, comme une prostituée, comme un assassin, comme un méchant. Non. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est bon, l'homme a été créé bon. Et après avoir créé l'être humain, Dieu était en train d'admirer l'être humain. Et nous comprenons une chose, la Bible nous dit, Dieu est esprit. Alors nous allons déduire, si Dieu est esprit, ça veut dire que en disant, créons l'être humain à notre image, c'est que l'homme aussi est esprit. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, l'homme est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. On peut répéter? L'homme est un possédant, vivant dans un corps. Voilà la définition de l'être humain. L'homme est esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Dans l'esprit de l'homme, qu'est-ce qu'on trouve? Dans l'esprit de l'homme, c'est ce qu'on appelle, on trouve l'intelligence. Ton intelligence vient de ton esprit. L'esprit que Dieu a déposé en toi, ce n'est pas un esprit qui est bête, c'est un esprit d'intelligence. Est-ce que tu peux dire esprit d'intelligence? Est-ce qu'on peut fermer les chauffages? Parce qu'on a allumé les chauffages? Ok, on va le fermer. Alors, l'homme étant créé à l'image de Dieu, en lui, il possède un esprit. Voilà pourquoi, lorsque tu écoutes, on dit l'œuvre d'esprit. Ça veut dire quelque chose qui vient de l'intelligence de l'homme. C'est le siège même de notre intelligence. Donc, ton esprit, ton intelligence se trouve dans ton esprit. Amen. Hein? Alors, ton intelligence se trouve dans ton esprit. Alors, l'homme qui est un esprit, il possède une âme. Une âme, dans ton âme, il y a ce qu'on appelle le siège des émotions et des sentiments. Donc, quand tu sens les émotions, les sentiments, ça ne vient pas de ton esprit, ça vient de ton âme. Amen. C'est le siège de tes émotions. Donc, tout ce que tu ressens, tout ce que tu dégages comme émotion, vient de ton âme. Ça ne vient pas de ton esprit. Dans ton esprit vient l'intelligence. De ton âme vient les émotions et les sentiments. Quand tu es triste, quand tu es abattu, quand tu es tout, ça vient de ton âme. Et le corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Parce que nous sommes des esprits. Nous ne pouvons pas nous trimballer comme ça dans la nature. Et Dieu a pris le soin de couvrir cet esprit-là avec un corps. Voilà pourquoi tout ce que tu vois là, quand tu dis l'homme, tu vois l'homme. L'homme, ce n'est pas ce que tu vois, les cheveux, la figure, tout ce que tu vois là. Non, non, ça, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est l'esprit qui est en lui. Donc, pour dire à quelqu'un que je connais très bien cette personne, ça veut dire que tu as sondé son esprit et tu connais son esprit. Donc, tout ce que nous disons, que je le connais très bien, ou ce qu'on entend souvent, nos sœurs disent ma copain, n'est-ce pas, ma copine. Ah, je la connais très bien, on a grandi ensemble, tu ne la connais pas. Pourquoi tu ne la connais pas? Tu ne la connais pas parce que la Bible nous dit, il n'y a que c'est le Dieu qui sonde l'esprit de l'homme.
l'homme. Donc il n'est pas donné à l'homme de connaître réellement l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes décis dans nos relations, que nous entretenons à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'on se base sur tout ce qui n'est pas l'homme. On se base sur le physique, mais tu ne te bases jamais par rapport à son esprit. Donc, ce que nous avons, le physique, le corps, c'est l'enveloppe qui couvre l'esprit qui est en toi. Donc, les yeux que tu vois là, c'est comme des fenêtres au travers desquelles tu vois l'extérieur. Toi, tu es dedans. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'homme est tripartite. Il a 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, et il y a la quoi? Il y a le corps. Tu es perdu, hein? L'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Donc, chaque partie a un travail qu'il fait dans ta vie. Le corps a son travail, l'esprit a son travail et l'âme a aussi son travail. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, et que tu as eu le temps de donner ta vie à Dieu, on est venu, on t'a prêché la bonne nouvelle. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu as crié à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et tu as donné ta vie à Dieu. Et automatiquement, la Bible nous dit, il est devant la porte, il est en train de frapper. En frappant la porte, si tu entends sa voix, tu l'ouvres sa porte, tu l'ouvres ta porte, il fait quoi? Il entre dans ta vie. C'est que la relation entre l'homme et Dieu ne se passe pas à l'extérieur. C'est une relation d'intérieur. Parce que Dieu doit rentrer dans ta vie, il doit rentrer en toi pour venir marcher avec toi, commencer à te parler, commencer à te contrôler, commencer à te guider. Voilà ce qui arrive. Lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, il s'installe en toi. Et tu commences une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Mais maintenant, lorsque nous donnons notre vie à Dieu et que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'on accepte le Saint-Esprit en nous. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, il ne vient pas seul. Tu reçois aussi le Saint-Esprit en toi. Maintenant, le Saint-Esprit va habiter en toi. Pourquoi? Parce qu'il a un travail qu'il va faire dans ta vie. Nous étions de païens, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit qui habite en nous va commencer à faire un travail en nous. Quel est le travail que le Saint-Esprit va commencer à faire dans nos vies? Je prends l'exemple de ton appartement. Lorsque tu as ton appartement, tu as plusieurs locaux. Tu as le salon, tu as la chambre, tu as la salle de bain, tu as la cuisine. Et tu as la salle de séjour qu'on appelle le salon. Donc tu as plusieurs pièces dans ton appartement. Alors lorsque tu ouvres la porte d'entrée, tu fais entrer quelqu'un. Tu peux faire entrer quelqu'un dans ta maison, mais sans automatiquement lui faire entrer dans ta chambre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc je peux faire entrer quelqu'un dans ma maison. Si je ferme ma chambre à clé, est-ce qu'il va rentrer dans ma chambre? Non. Si je ferme la cuisine, par exemple s'il y a une porte, si je ferme ma cuisine, est-ce qu'il peut faire entrer dans ma cuisine? Non, il ne va pas rentrer. Quand bien même je l'ai fait rentrer dans ma vie. Alors c'est ça qui arrive dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, le besoin de Jésus-Christ c'est quoi? Et que tu laisses toutes les pièces de la maison ouvertes. Pour que lui puisse avoir accès dans chaque pièce de ta maison. Pourquoi dans chaque pièce de ta maison? Ça veut tout simplement dire, lorsque tu es dans ta chambre, ce que tu fais dans la salle de bain, tu ne le fais pas dans la chambre. Ce que tu le fais dans la cuisine, tu ne peux pas le préparer dans la chambre. Donc chaque pièce a un besoin dans la maison, chaque pièce a une utilité dans la maison. C'est comme ça aussi notre vie. Donc notre vie est composée de corps, de l'âme et de l'esprit. Nous avons les 3 pièces. Lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, il doit prendre le contrôle de ces 3 pièces. L'âme, le corps et l'esprit. Je peux avancer? Il doit prendre l'espace. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque le Saint-Esprit entre maintenant dans ton appartement, c'est lui qui, Jésus-Christ devient ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lui qui règne.
Et c'est lui qui va maintenant commencer à mettre de l'ordre dans ton fort intérieur. Il va commencer à mettre de l'ordre dans chaque pièce de ta vie. Et quelles sont les pièces par rapport à laquelle Dieu va commencer à mettre de l'ordre? Il va commencer d'abord sur le plan spirituel, dans ton esprit. Il va commencer à mettre de l'ordre dans ton esprit. Pourquoi? Parce que la Bible nous demande, nous devons que notre intelligence doit être renouvelée. C'est que l'intelligence du monde, quand on était dans le monde, on avait l'intelligence du monde. Maintenant, quand on vient dans le Seigneur, tu dois avoir l'intelligence de Dieu. Voilà pourquoi l'intelligence, c'est ce qui te permet de répondre à tout ce qui t'arrive. L'intelligence, bien-aimé, que tu avais dans le monde, lorsque tu étais dans le monde, nous étions dans le péché. Notre intelligence était corrompue. On avait l'intelligence du monde. Voilà pourquoi, je peux te donner un exemple, comment il y avait des choses du monde qui s'étaient incrustées en nous sans qu'on les sache. Tu as eu des parents. As-tu déjà entendu un parent qui apprend à son enfant comment insulter les gens? Hein? Qui t'a appris comment insulter? Tu vois? Alors, est-ce que ta mère, ton père t'avait appris comment te fâcher? Qui t'a appris comment te fâcher? On ne t'avait pas appris. Qui t'a appris comment mentir? Est-ce que tes parents t'ont appris comment mentir? Non. Tu as appris comment mentir, non? Hein? Qui t'avait appris comment courir après les filles? Jacques Humain. Qui t'a appris comment tromper les filles? Qui t'a appris comment tromper les gars? Tu peux vivre avec 3 gars sans qu'ils se connent. Tu les gères tellement bien. Qui t'avait appris ça? Aucune mère ne peut apprendre ça à sa fille. Aucun parent. Mais comment tu as appris ces choses-là? C'est ça qu'on appelle toute la mentalité qu'on a ramassée dans le monde. C'est comme lorsque tu vas là où dans la cuisine, là où on est en train de préparer, tu ne peux pas sortir de la cuisine sans sentir l'odeur de ce qu'on préparait dans la cuisine, n'est-ce pas? Si on préparait le pondou, l'haricot ou quoi que ce soit dans la cuisine, plus tu passes le temps dans cet environnement-là, cet environnement va finir par infecter tes habits. Et lorsque quand même tu sors de la cuisine, tu sors avec l'odeur de la nourriture, n'est-ce pas? Je peux avancer? Tu n'as pas pris cette odeur sur toi. Tu ne l'as pas pompé sur toi comme le parfum. Mais le seul fait d'être dans cet environnement, ça affectait ta vie. C'est comme ça aussi. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions dans le monde, à la force d'être dans le monde a corrompu notre intelligence. Le monde a corrompu notre façon de parler. Le monde a corrompu notre caractère. Le monde a corrompu tout en nous, était du monde. On voyait les choses comme les gens du monde. On parlait comme les gens du monde. On faisait tout comme les gens du monde parce qu'on était dans le monde. Mais lorsque je viens dans le Seigneur, je ne peux pas continuer à utiliser l'intelligence du monde. Voilà pourquoi Dieu me demande, quand je viens dans le Seigneur, je dois vivre ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Donc Dieu va enlever l'intelligence du mal. Et il va enlever cela. Pour qu'il puisse faire entre eux maintenant une intelligence qui est saine. L'intelligence de Dieu, ça te permet de faire avancer ta vie. L'intelligence de Dieu te fait avancer, de faire les choses qui donnent gloire à Dieu. L'intelligence de Dieu te pousse à aller plus loin dans la vie. C'est ça l'intelligence de Dieu. Mais l'intelligence du monde, tu développes. Papa, quand on était à l'école, il y avait des amis, tu trouves dans la salle de classe, quand on pose des questions, ils ne soulèvent jamais son doigt. Ils ne répondent jamais. Ils ne sont pas intelligents. Mais dès qu'on sort à la récréation, c'est celui qui anime. Je ne sais pas si vous avez vu des amis comme ça. Dans la salle de classe, il parle pas, il est calme. Mais quand vous sortez dehors, c'est lui qui anime. Il a l'intelligence du monde. Mais il n'a pas l'intelligence de la salle de classe. Et c'est comme ça aussi certaines personnes. Quand tu lui dis de faire de bonnes choses, il ne sera pas capable de les faire. Mais quand tu vas lui dire, mon ami, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. J'ai un problème. Est-ce que tu ne peux pas aider? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ensemble? Je n'ai rien à te dire. Je ne comprends même pas ton affaire. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux te conseiller.
Il y a certaines personnes, quand tu lui demandes conseil de faire le bien, il n'est pas capable. Mais quand tu lui demandes le conseil, mon ami, est-ce que tu connais une boîte de nuit au centre-ville là où tu peux rentrer incognito, où on peut danser jusqu'au matin? Ah, il n'y a pas de problème. Tu vois Saint-Jacques, quand tu descends, tu tournes à gauche, il y a une boîte qui est là. On peut aller chiller là-bas. Il n'a pas l'intelligence pour l'aider à se développer, mais il a l'intelligence qui va l'aider à régresser. Regarde ton intelligence. L'intelligence que tu as, ça t'aide à quoi? Est-ce que l'intelligence que tu as, ça t'aide à trouver des solutions aux problèmes? Et l'intelligence que tu as, est-ce que ça t'aide à avancer? Ou l'intelligence que tu as? Papa, il y a deux filles comme ça. Quand tu lui dis d'écrire ne fût-ce qu'une phrase en français ou en anglais, il n'est pas capable. Mais quand tu lui demandes un conseil, j'ai 3 gars dans ma vie, il saura comment t'expliquer comment vivre avec 3 gars. Très doué dans le mal. Très intelligent dans le mal. Voilà pourquoi, frère, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vérifier dans ta vie l'intelligence que tu as. Est-ce que c'est l'intelligence du monde ou l'intelligence de Dieu? Parce que l'intelligence de Dieu t'aidera à avancer dans la vie et à donner gloire à Dieu. Amen. Mais l'intelligence du monde, c'est l'intelligence, papa, du mal. Ça te rend sournois. Ça te rend méchant. Cette intelligence du mal-là, ça peut te permettre de cacher même la méchanceté en toi. J'avais mon cousin, il draguait une sœur à l'église. La sœur lui a dit, toi tu ne pries pas. Avant que je sorte avec toi, si tu n'es pas chrétien, je ne peux pas sortir avec. Regardez l'intelligence du mal. Mon cousin est païen, jusque dans la salive. Il sait qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il est païen jusque dans sa salive. Quand il jette la salive, tu regardes comme ça, tu sais que c'est un païen. Païen jusque dans le zoo. Même quand tu l'amènes à la radiographie à l'hôpital, là, on le place comme ça, même les médecins disent tu es païen. Païen jusque dans ses poumons. Plus que le coronavirus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer l'intelligence du mal. Il rentre à la maison, il va aller chercher une grosse Bible comme ça. Tu vois la Bible là des orthodoxes, avec un croc. Il prend ça. Il sait que la fille allait à l'église le matin. Il sait, le culte commençait à 9h. Il était déjà 8h. Il était devant la porte des filles. Papa, par quel miracle du jour au lendemain tu deviens frère? Et il a pris la fille. Il commençait à aller avec la fille à l'église. Le jour où il a engrossé la fille, il a abandonné la Bible et il a fui. Si tu vois l'intelligence du mal, mais c'est, il y a des hommes qui sont doués à faire du mal. Ils sont doués à détruire la vie de filles. Il y a des hommes qui sont comme ça. Quand il te drague, tu ne veux pas. Il est même capable de pleurer. Et toi aussi, il est cute, il pleure. C'est la stratégie d'attaque du léopard. Il se camoufle et il attend pour sauter sur la proie. Il y a des gens qui sont comme ça. Très dangereux. Un homme qui n'a pas eu son intelligence renouvelée, même il est un frère dans l'église, il faut faire attention. Il y a aussi des frères dans l'église qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ils ont encore l'intelligence qui s'utilisait dans le monde, dans la sorcellerie. Ils viennent avec dans l'église. Quand ils voient dans la sœur, au travers de toutes les sœurs qui sont dans l'église, ils ne voient pas les sœurs dans le Seigneur, mais ils voient de proies sur lesquelles je peux sauter. Et pour changer de stratégie, là, il commence à... Je cherche une fiancée dans l'église. Avec l'intelligence du mal, il va passer tout le temps à écouter les coachs de sélection sur YouTube. Et il va venir, il va commencer à te remballer. Il y a des gens qui parlent. Hein. Quand tu parles, c'est un sorcier qui parle. Et toi, quand tu es là, il parle bien. Le jour qu'il va voir ce qu'il a, il va te fouiller. C'est va être fini. Il y a des gens comme ça, des frères. Tu le vois, il donne l'apparence d'un saint. Mais en lui, il a l'intelligence du monde, l'intelligence du mal. Il sait comment se camoufler. Il sait comment attraper la proie et sauter sur la proie. Il va venir auprès de toi étudier tes faiblesses. Jusqu'à ce qu'il va te mettre à genoux. Il y a des gens qui sont comme ça. Très dangereux. Il y a aussi des filles qui sont comme ça aussi. Vivre avec 5 personnes, elle va les gérer très bien. Elle gère comme si elle a été à l'école de gestion.
l'intelligence du mal. Regarde ton frère, dis-lui, enlève l'intelligence du mal. Bon, même si tu ne regardes pas, regarde-lui, dis-lui, oublie l'intelligence du mal. Alors, lorsque le Saint-Esprit arrive, il vient corriger toutes ces choses-là. Il vient corriger ta façon de voir les choses. Tu étais dans le monde, lorsque tu voyais les filles, tu le partais de la tête jusqu'en bas. Mais quand tu deviens un frère, lorsque tu regardes une fille qui est belle, ça ne te donne plus envie de la draguer, mais ça te donne envie de glorifier Seigneur. Tu dis que Dieu soit béni à cause de cette belle créature, à cause de ton intelligence renouvelée. Mais c'est, tu veux te marier, trouve-toi un gars avec l'intelligence renouvelée. Amen. Sinon tu vas pleurer dans les bras de ta maman. L'intelligence, lorsque le Saint-Esprit entre, voilà pourquoi nous avons dit, lorsque maintenant tu reçois Dieu, le Saint-Esprit vient dans ta vie, il commence à mettre de l'ordre. La première des choses, il va renouveler ton intelligence, changer ta façon de voir les choses, changer ta façon de concevoir les choses. Tu commences à réfléchir, à penser comme un enfant de Dieu. Et là, ton intelligence est renouvelée. Et après avoir renouvelé ton intelligence, il va rentrer dans toutes les pièces de ta vie. La deuxième pièce par laquelle il va rentrer, il descend dans ton âme. Il va commencer à mettre de l'ordre dans ton âme. Si en toi, il trouve de blessures du passé, le Saint-Esprit va commencer à guérir tes blessures. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas te laisser continuer ta vie avec des blessures dans ton cœur. Pourquoi? Parce que celui qui est blessé, blesse. N'as-tu pas vu, même à la chorale, même à l'église, ils sont prêts à sortir les méchantes paroles de leur bouche à cause d'un cœur qui est blessé. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils renouvellent tes émotions. Ils renouvellent tes sentiments. Et lorsque tout est renouvelé, tu peux aussi vivre et aimer sincèrement les gens. Même quand on te dit je t'aime, tu dis je t'aime. Tu ne vas plus répondre, même quand on te dit je t'aime, tu dis moi je ne crois plus à ces choses-là. Je ne crois plus à ces choses. Dieu va renouveler ton âme. Jusqu'à ce que... Tu sais qu'il y a des gens même qui ne savent même pas complimenter. Dis de bonnes choses à une sœur, à un frère dans l'église, dans la famille, qui a réussi. Tu n'es même plus capable de complimenter. Tu es bien habillé, tu es beau, tu es bien. Tu es une bénédiction pour moi. Papa, c'est un cœur qui est guéri, qui est capable de produire le meilleur. Un cœur qui n'est pas guéri, il y a des gens. Il y a des gens. Tu vas croire que non, le frère là, il est calme. Oh, quand c'est ça charisme, c'est un blessé de guerre. Il a perdu les émotions, il ne sourit plus. Il est là comme un robot, il n'a plus de sentiments, des émotions. Et quand tu te maries avec un gars comme ça, pardon, tous sont à la terre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va guérir ton cœur. Lorsqu'il guérit ton cœur, il passe le plaisir du passé. Et pour te faire fonctionner normalement. Et après avoir guéri ton âme, il guérit ton corps. Pourquoi il guérit ton corps? Il te donne la capacité de contrôler les pulsions de la chair. Tu n'obéis plus à la chair. Maintenant, c'est toi qui contrôles la chair. Lorsque la chair te pousse au mal, tu es capable de dire, tais-toi la chair. Et la chair ne règne plus sur ta vie. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi? C'est ça qui fait qu'à l'église, on voit des gens qui ne changent pas. Pourquoi? Pourquoi les gens ne changent pas? Parce qu'ils ont ouvert la porte principale. Jésus-Christ est rentré, on lui a donné une place au salon. On ne lui a jamais donné la place dans la chambre, dans la cuisine, ni dans la salle de bain. Donc tu as limité à Dieu le pièce dans ta vie. Il ne peut pas rentrer dans les autres pièces de ta vie. Voilà pourquoi tu ne changes pas. Ton caractère ne change pas. Tes paroles ne changent pas. Tes pensées ne changent pas. Tu continues à fonctionner comme tu étais dans le monde. Je dis toujours aux frères, quand tu étais dans le monde, vous avez yanké. Quand tu viens dans le Seigneur, il faut qu'on aille.
tu es un escroc. Paul dit, il dit, ce qui était pour moi comme des gains hier, aujourd'hui je regarde ça comme la boue. Ce qui m'intéressait hier ne m'intéresse pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mes priorités ont changé. Ma façon de voir les choses a changé. Je ne regarde plus les filles, les garçons, la vie de la même façon. Aujourd'hui, le mental a changé. Bien-aimé, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, je suis en train de chuter dans ta vie. Il vient, il s'installe, il met de l'ordre dans ta vie. Mais lorsque, souvent j'entends le modérateur faire cette erreur. Invitons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit. C'est une erreur. On n'invite pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais quelqu'un qui habite dans ta maison, quand tu lui dis tu l'invites comment? Hein? Il habite en toi, non? Il marche avec toi. Mais tu l'invites. Il était parti où? Tell me something about it. Hein? Tu vois les erreurs que nous faisons? Hein? Ça arrive pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui modèrent, qui ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il appelle le Saint-Esprit, parce qu'il n'était pas là. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu l'as reçu, le premier jour où tu as donné ta vie à Dieu, il est venu, il s'est installé en toi. Maintenant, quand on prie pour le Saint-Esprit, pourquoi on prie à l'église lorsqu'on lève les mains? On lui laisse l'espace d'agir. On ne l'invite plus. On ne se retient plus. Je viens dans la présence de Dieu, je dis, cher Saint-Esprit, mon ami de tout le temps, this is your time. Do what you want. Fais ce que tu veux. Et là, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va t'amener dans une dimension d'adoration que tu n'as jamais vue. Pourquoi? Parce que tu lui as laissé l'espace dans ta vie. Donc, quand on vient ici, on fait la modération. On n'invite plus le Saint-Esprit parce qu'il est déjà là. Mais on lui laisse l'espace d'agir dans ta vie. J'espère que c'est clair, hein? Ah, alors, pourquoi certaines personnes, on est venu à l'église, les amis, ils ont des dons de prophétie, ils ont des dons de parler en langue, ils ont des grâces, des dons, de dons qui s'éclatent. La différence se situe où? Parce que eux, ils ont ouvert toutes les portes de pièces de leur vie. Ils ont laissé l'accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à aller à la cuisine. Il va dans la chambre. Il va partout où il veut. Le Saint-Esprit, il peut t'amener dans une dimension où il veut. Il fait les choses comme il veut. Pourquoi? Parce que tu lui as laissé l'espace. Il y a certaines personnes, même pourquoi ils tombent? Moi je ne tombe pas. Mais tu ne tombes pas parce que tu as laissé le Saint-Esprit, même pas au salon, dans les escaliers. Moi, quand je reçus le Saint-Esprit, il m'arrivait deux fois de prier, d'entrer dans la prière profonde. Je suis moi-même et je tombe dans ma chambre. À cause de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque tu laisses la place au Saint-Esprit, il va développer ton intelligence. Il commence à mettre de l'ordre dans tes émotions. Il amène la sagesse en toi. Alors, quel est l'avantage du Saint-Esprit en nous? Le Saint-Esprit, tu ne le demandes plus. Ici, dans le verset, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais en fait, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un commandement que Dieu a donné. Il a dit, soyez remplis. Donc, il n'y a pas une autre option. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc le besoin de Dieu est que tu sois rempli de la tête jusqu'aux pieds par le Saint-Esprit. Papa, quand tu es rempli par le Saint-Esprit, tu ne forces plus les choses. Il y avait une femme aux États-Unis, elle était une prophétesse. Elle avait une plénitude de Dieu impossible. Catherine Kuhlman. Cette femme, on nous dit, elle pouvait passer dans le couloir d'un hôtel. Les gens qui passaient dans le couloir tombaient. À cause de la plénitude du Saint-Esprit en lui. Cette femme, on nous dit, elle pouvait circuler dans la voiture. Les gens pouvaient toucher la voiture là où elle était. Les gens étaient affectés par le Saint-Esprit. Voilà la dimension que Dieu veut. Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit.
Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux toucher même à un micro comme ça. Quelqu'un d'autre le touche et il est affecté par le Saint-Esprit. Tu peux même utiliser le mouchoir, je peux même essuyer comme ça. Quand je pose sur quelqu'un, il peut être affecté par le Saint-Esprit. À cause de la plénitude du Saint-Esprit. Voilà la dimension que Dieu veut. Il dit, soyez remplis par le Saint-Esprit. Mais qui peut nous remplir du Saint-Esprit? La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Quand tu demandes la plénitude à Dieu du Saint-Esprit, Dieu est capable de t'accorder la plénitude. Et Dieu veut. Mais maintenant, lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu sais que c'est un péché. Parce que tu as désobéi au commandement. Il a dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre que Dieu nous donne. Mais lorsque tu ne veux pas être rempli du Saint-Esprit, tu te rebelles contre l'ordre de Dieu. Donc tu pêches, non? Soyez remplis par le Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit habite en toi, la première des choses, il rétablit l'ordre dans ta vie. La première des choses qu'on remarque, c'est quoi? Il y a inversion de valeur. La première des choses qu'on constate lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, c'est l'inversion de valeur. Ce qui était bien pour toi hier ne sera plus le même. Donc tes habitudes commencent à changer. Tu passais plus le temps à regarder le Maboké. Maintenant tu commences à passer plus le temps à lire la Bible. Le Saint-Esprit va susciter en toi cette envie de lire la Bible. Le Saint-Esprit, tu commences à avoir l'envie d'entrer dans ta chambre, de te mettre à genoux et de commencer à adorer Dieu. Tu commences à avoir l'envie de parler à Dieu. Tu commences à avoir l'envie de passer du temps seul dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui crée ce travail en nous. Ça nous rapproche de Dieu. Et qu'est-ce qu'on remarque dans la vie d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit? Galates 5, 22. La première des choses qu'on remarque au Galates 5, 22, dans la vie de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Galates 5, 22, ça veut dire le fruit de l'Esprit. On commence à voir les fruits de l'Esprit en lui, de celui qui marche avec le Saint-Esprit. Parmi les fruits de l'Esprit, bien aimé, qu'on voit dans la personne, on voit d'abord la première des choses, la joie. Tu deviens joyeux. Tu étais triste, tu étais abattu, tu étais seul, tu étais désemparé. Mais lorsque tu es habité par le Saint-Esprit, tu vas commencer à sentir une joie en toi. Tu deviens quelqu'un de joyeux. Tu commences à communiquer la joie à tout le monde. Quand tu passes quelque part, tu touches, tu amènes la joie là où il y a des gens. Pourquoi? Parce que tu deviens une source de joie. Le fruit de l'Esprit sont là. On voit la paix, la deuxième des choses qu'on voit dans la vie de celui qui marche avec le Saint-Esprit. C'est quelqu'un de paix. Il a la paix en lui. Il ne se laisse pas troubler. Il ne cherche pas de trouble. Il a la paix. La troisième des choses, on trouve la patience. Il devient patient. C'est ne plus quelqu'un qui force les choses. Lorsque le Saint-Esprit, lis ça, le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22, tu vas trouver qu'est-ce qui apparaît dans la vie de celui qui marche avec le Saint-Esprit. Il devient quelqu'un de joyeux. Il devient quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Il devient quelqu'un de grand. Il devient quelqu'un d'intelligent. Il devient quelqu'un de sage. Voilà pourquoi, frère, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, tu sais que le Saint-Esprit, il commence même à changer tes habitudes. Il y a certains, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Le Saint-Esprit maintenant va commencer à t'enseigner comment tu peux parler devant les gens. Le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner comment te taire. Tu peux être devant les gens, tu veux parler, tu sens le Saint-Esprit te dire, shut up. Tu veux faire quelque chose, tu sens il y a une voix intérieure qui te dit ne le fais pas. Tu insultes quelqu'un, tu rentres chez toi, tu es calme, tu sens le Saint-Esprit dans le calme, il vient, il te dit papa, tu as insulté ton frère, va lui demander pardon. C'est à ces moments-là que tu laisses toutes les pièces de ta maison être contrôlées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre maintenant dans tes émotions, il amène la joie. Il entre dans ton intelligence. On trouve que ses frères n'étaient pas intelligents, mais subitement il devient intelligent. Tout le monde t'appelait, cette fille-là, elle est bête, elle n'était pas intelligente à l'école. Mais le jour que les gens viennent te rencontrer, ils trouvent, waouh, quand elle parle, elle dégage une intelligence. Ça fait drôle. Elle
le Saint-Esprit amène la maturité. Le Saint-Esprit lui-même va même t'enseigner comment t'habiller. Tu ne vas plus t'habiller selon la chair, mais tu commences à t'habiller selon le Saint-Esprit. C'est lui-même qui va commencer. Tu es devant une jupe que tu vas choisir, une jupe transparente, moulante, collante. Le Saint-Esprit va te dire, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pour le païen, les hommes animaux. Mais toi, tu es une fille de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Tu ne peux pas t'habiller comme Rihanna. Tu ne peux plus t'habiller comme l'autre là, c'est qui Nicki Minaj. Et là, quand bien aimé, tu es habité par le Saint-Esprit. Même certaines téléréalités à la télé, tu perds même l'intérêt de le regarder. Tu ne regardes plus les Kardashians. Ça ne t'intéresse plus. Tout ce que tu fais, tu te dis, je suis une femme de valeur. Je dois regarder ce qui me valorise. Tu commences à écouter des conférences des femmes de valeur. Tu commences à écouter des conférences des femmes entrepreneuses. Tu commences à regarder des documentaires. Tu commences à regarder des choses qui amènent la culture générale en toi. Tu commences à regarder le savoir-vivre. Tu commences maintenant à lire, à te construire jour après jour. Tu construis ton caractère. Tu commences à construire de bonnes manières. Mais s'il te plaît, le permettez, je t'en prie. Tu commences à les cultiver. Les gens qui t'avaient connu hier, quand ils vont te rencontrer, ils ne vont plus te reconnaître. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait un travail au fond de toi. Mais c'est un travail qu'il fait chaque jour. Laisse-lui le temps de te construire. Le Saint-Esprit veut faire beaucoup de choses dans ta vie, mais tu ne lui laisses pas l'espace. Tu es toujours entouré des amis, toujours dans la distraction. Mais lorsque tu commences à développer, à rester seul avec le Saint-Esprit, tu commences à parler avec le Saint-Esprit. Tu commences à lui dire, tu te réveilles le matin. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une personne. C'est une personne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit s'attriste. Lorsque tu fais quelque chose du mal, comme il est ton ami, tu sens une tristesse pour toi. J'ai mal fait. Je demande pardon. Parce que je sens une tristesse en moi. Mon ami, le Saint-Esprit, il est triste. Bien-aimé, même quand tu es pour être un bon mari, un mari excellent, un mari que la femme va aimer, laisse que le Saint-Esprit fasse faire un travail. Un mari qui est bâti, construit par le Saint-Esprit, c'est un mari par excellence. Nous sommes des princes de Dieu. On a été construits et bâtis par Dieu. Et on marche avec la gloire de Dieu. Ce n'est pas une question de Mercedes, de rouler en Mercedes. Non, nous c'est une question de gloire. On marche avec la gloire de Dieu. Et quand, bien aimé, tu laisses le Saint-Esprit te construire, ma soeur, tu deviens une femme de valeur. Tu ne laisseras plus ton corps apparaître derrière. Parce que tu deviens une femme de valeur. Tu ne seras plus un objet de plaisir qu'un aventurier qui veut faire n'importe quoi. Il t'amène au restaurant, après il t'amène dans quelque part. Il fait ce qu'il a envie de faire et puis il te laisse comme ça. Non, tu n'es pas un objet de plaisir. Dieu dit, tu es la prunelle de mes yeux. Tu as de la valeur en toi. Quelqu'un était béni ce matin. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimé, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.